Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur la priorité des opérations et donc dans cette vidéo nous allons parler de la manière de calculer avec des parenthèses ou avec un trait de fraction. Alors commençons par les parenthèses. Lorsqu'on a des parenthèses, il y a une règle qu'il faut connaître et elle est bien écrite ici. En présence de parenthèses, on commence toujours par les calculs qui sont entre parenthèses. Ils ont priorité en fait sur l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. On commence donc toujours par eux. Alors, vous avez donc un exemple, 15 fois, entre parenthèses, 3 plus 5. Alors, ce sont des parenthèses ici, donc on va commencer par ce calcul-là. On peut donc écrire que 3 plus 5, c'est égal à 8. Une fois qu'on a écrit ça, eh bien, on écrit le reste des calculs. On peut marquer égal, on ne l'oublie pas. Et puis après, il ne nous reste plus que 15 fois 8 à calculer. Et 15 fois 8, eh bien, ça fait 120. Donc voilà pour le premier exemple. Considérons maintenant un deuxième exemple. Alors maintenant, on va considérer un deuxième exemple. Et cette fois-ci, il y a plusieurs parenthèses, comme vous pouvez le constater. Alors, juste un petit détail. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des crochets et puis des parenthèses? C'est parce qu'on ne met jamais deux couples de parenthèses l'un dans l'autre. Quand on a déjà utilisé des parenthèses, comme ici, et bien après, il faut utiliser d'autres types de parenthèses, des crochets, juste pour éviter de s'emmêler les pinceaux, de les confondre. Mais que ce soit les crochets ou les parenthèses, ils jouent exactement la même fonction. Ils sont donc prioritaires. Alors quand on en a plusieurs comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et comme vous pouvez le voir ici, on commence toujours par les parenthèses les plus intérieures. Alors quand on regarde, quelles sont les parenthèses dans cette expression qui sont les plus intérieures? Eh bien ce sont celles-ci. Ce qui veut dire que notre calcul, on va le commencer par ces parenthèses-là. Alors, je vais marquer égal. On va donc commencer par ces parenthèses. Donc 9 plus 2, ça fait 11. Je réécris ensuite le reste des calculs. Donc 34 moins, je ferme les crochets. Et je mets multiplié par 3. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on calcule 34 moins 11. 34 moins 11, c'est égal à 23. Alors, je vous rappelle pourquoi on calcule 34 moins 11 d'abord. C'est parce que les parenthèses ont priorité, là, dans toute cette expression-là. Et donc, ça fait 23. On peut ensuite réécrire le 3. Et on n'a plus qu'à calculer 23 fois 3, ce qui donne 69. Donc, voilà comment calculer une expression avec des parenthèses. Voyons maintenant comment on peut faire avec un trait de fraction. Alors, comment donc faire avec un trait de fraction? Eh bien, en fait, on va considérer deux exemples. Donc, 4 plus 8 sur 3. En fait, il faut savoir que 4 plus 8 sur 3, on peut l'écrire autrement. On peut l'écrire 4 plus 8 entre parenthèses et le tout divisé par 3. Et donc, du coup, eh bien, on comprend que comme on a une division, donc ici, et puis des parenthèses, ce qui a priorité, ce sont les parenthèses. Donc, on va d'abord calculer ce qu'il y a entre parenthèses, donc le 4 plus 8. 4 plus 8, c'est égal à 12. Après, on divise par 3, et 12 divisé par 3, ça donne 4. Même principe ensuite pour la deuxième fraction, 8, donc celle-ci, 8 sur 6 moins 5, c'est pareil que d'écrire 8, je vais, voilà, alors il n'y a pas de parenthèse ici, donc 8 divisé par, et là on met les parenthèses, 6 moins 5. Donc on commence par le calcul entre parenthèses, 6 moins 5 ça donne 1, donc du coup eh bien, on obtient 8 divisé par 1, et 8 divisé par 1, eh bien, ça donne 8. Et donc voilà comment on peut s'y prendre. Et maintenant c'est à vous de recopier les quelques lignes et les quelques calculs que vous voyez à l'écran.